Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Moi, ça va nickel. Donc, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale, mais que je vois beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube également. Je remercie donc le pote de Rugbyman, donc vous allez voir la chaîne YouTube qui sera en description et je vous mettrai bien sûr le nom, qui m'a donné envie de faire cette vidéo, cette idée de vidéo. Je lui ai demandé également si je pouvais la faire. Il m'a dit il n'y a pas de problème également. Donc allez voir son équipe. Bon, moi j'ai changé sur quelques postes. Voilà, j'ai mis différents joueurs que moi j'ai fait mon caisse de légende à moi. Et je vous laisse avec mon caisse de légende, avec bien sûr tout détaillé pourquoi j'ai mis ces joueurs. Et comme je vous l'ai dit, allez voir dans la description la chaîne de Rugbyman. Bien sûr, je mettrai le nom. Et bon visionnage. Gauche, et donc j'ai sélectionné Jacobus Petrus Durant, donc qui est surnommé Os Durant à cause de son coup épais et musclé, mais aussi plus généralement par rapport à son physique. Il a remporté 2 Coupes du Monde et il fut aussi réputé pour sa mobilité et son adresse balle en main, et il possède 80 sélections à son actif. Et en regardant quelques vidéos sur YouTube pour voir son style de jeu, comment il était sur le terrain, il est très impressionnant sur le terrain. Il est rapide, il est mobile. Quand il a le ballon en main, c'est très difficile de l'arrêter. Et ça a été un très grand joueur du côté de l'Afrique du Sud. Numéro 2, talonneur de cette équipe, donc j'ai choisi également un joueur de l'Afrique du Sud, Don Smith. Donc joueur de l'Afrique du Sud comptant le plus de sélections en tant que capitaine, 64 sélections, ce qui constitue un temps le record mondial. Il obtient avec les Springboks le titre de champion du monde lors de la Coupe du Monde 2007. Ça a été un très grand talonneur avec bien sûr comme ses compatriotes, comme vous citez avant, Os Durant, très mobile, très fort sur le terrain. Donc l'Afrique du Sud, avant et même maintenant, avait une très grande équipe. Ça confirme une très grande nation mondiale. Numéro 3, on va passer à un joueur qui a arrêté et qui a joué à top 14 avec Toulon. Il s'agit de Karl Heyman, le joueur All Black. Il a à son compteur 45 sélections avec All Black en 2000 et 2007, et il remporte à 5 reprises le tri nation. Donc pour l'avoir vu en top 14 avec Toulon, c'est quelqu'un de très fort physiquement, avec beaucoup de percussions, beaucoup dans le jeu, qui apporte énormément dans le jeu. C'est quelqu'un aussi de très expressif, voilà, qui quand il fait quelque chose, il le fait à fond et au bout. C'est quelqu'un avec qui tu pouvais aller au combat. Et c'est vrai que c'était très impressionnant de le voir jouer contre nous, et c'était quand même assez impressionnant. Numéro 4, aussi joueur Afrique du Sud et ancien joueur du rugby club toulonnais. Il s'agit de Bakis Bota. Donc Bakis Bota, c'est 85 sélections avec l'Afrique du Sud, et c'est l'un des meilleurs secondes lignes du monde qui a remporté la Coupe du Monde en 2007. Il forme également une seconde ligne exceptionnelle aux côtés du néo-zélandais Ali Williams, sur les couleurs comme je l'ai dit, du rugby club toulonnais. Bakis Bota est considéré, comme je vous l'ai dit, un des meilleurs deuxième lignes, le plus puissant de la planète, joueur surpuissant. Il est réputé sur sa férocité dans les rucks et la brutalité dans ses plaquages. Donc c'est vrai que, je vais être honnête avec vous, je ne le connaissais pas avant. Je le connaissais comme un joueur qui était à Toulon, mais on l'avait vu que même à Toulon, il était très impressionnant, que ce soit dans les rucks ou dans les plaquages, très fort défensivement sur les appuis. Et c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme avant, mais en regardant les vidéos, en regardant son jeu quand il jouait à l'Afrique du Sud et avant qu'il rejoigne Toulon, c'est comme un SBS. Il est très fort en touche, il est très fort dans sa manière de plaquer, sa manière défensive. C'est pour ça que je le mets dans mon top de légende. Numéro 5, joueur français, voilà, Fabien Pelouse. Fabien Pelouse, c'est une énorme icône du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Donc il a été capitaine de l'équipe de France et du Stade Toulousain, avec le record de sélection en équipe de France qui est de 118. Il détient le palmarès le plus fourni du rugby français jusqu'en 2014. Il détenait le record du monde de capitana, 42. Et vous allez voir par la suite et maintenant que son record a été dépassé. Donc on va commencer bien sûr par le troisième ligne, joueur aussi emblématique du Stade Toulousain, une énorme icône, que ce soit français ou au Stade Toulousain. Il s'agit de Thierry Dussautoir. Donc il a joué 11 saisons au Stade Toulousain et obtenu 80 sélections en équipe de France jusqu'à sa retraite sportive en 2017. Avec l'équipe de France, il détient le record du nombre de capitaines, qui était de 56. Je l'ai dit juste avant c'était Fabien Pelouse avec 42. Il participe au Grand Chelem obtenu en 2010
Et il dispute la finale malheureusement perdue en 2011 contre les All Blacks, compétition dont il participe à 3 éditions, 2007, 2011 et 2015. Il est élu meilleur joueur du monde pour l'année 2011. On va passer maintenant à du très lourd, troisième ligne, mais de l'autre côté, numéro 7, qui est pour moi un énorme joueur, si ce n'est le meilleur joueur à ce poste-là. Il s'agit de Richie Mako. Richie Mako, voilà, néo-zélandais et membre puis capitaine de l'équipe des All Blacks. Entre 2001 et 2015, avec les All Blacks, il détient 2 records, le nombre de sélections qui est de 148 et celui des capitanas 111 au niveau du capitanat. Il est depuis le 15 août 2015 le joueur international le plus capé de l'histoire du rugby mondial. C'est totalement un monstre. Et c'est pour ça que je le mets bien sûr sans hésiter dans mon 15 de légende. Numéro 8, 3ème ligne, centre, c'est aussi un All Black qui a arrêté cette année en Coupe du Monde. Il s'agit de Kieran Reid. Il a passé du côté de l'équipe de la Nouvelle-Zélande de 2008 à 2019, soit 127 sélections. Cet avant All Black est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la Nouvelle-Zélande. A fait partie de la sélection néo-zélandaise qui a remporté la Coupe du Monde de rugby en 2011 et la Coupe du Monde en 2015. En 2013, il reçoit le titre du meilleur joueur du monde désigné par l'IRB. Numéro 9, on va passer maintenant à la charnière qui est du très lourd. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai énormément hésité entre Brian Keller et celui que je vais vous citer, que j'ai sélectionné, Aaron Smith. C'est vrai que ces deux joueurs qui ont un jeu totalement différent. Il y a un autre qui est plus dans la percussion, dans la force, et un autre qui est plus dans le style de jeu, qui est plus dans la vista. Mais j'ai plutôt choisi Aaron Smith. Donc Aaron Smith, c'est 87 sélections avec le All Black, c'était pas fini, donc 79 titularisations, et on connaît son bilan actuel avec 74 victoires, 9 défaites pour seulement 4 nuls. C'est quand même, voilà, des nuls au rugby, c'est quand même surprenant, mais 9 défaites pour 79 titularisations, c'est énormissime. Il a inscrit 87 points, 17 essais et une transformation. Et je l'ai associé pour moi, celui qui m'a fait énormément aimer le rugby et qui est pour moi un véritable exemple à son poste, si ce n'est avec un autre joueur où ça, je ne sais pas si on peut les comparer. Il s'agit de Dan Carter. Donc pour moi, il est considéré comme le meilleur demi d'ouverture de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Il est 4e buteur après Johnny Wilkinson à passer la barre des 1000 points inscrits en équipe nationale. Il porte finalement ce record mondial de points en 1198 points. Je ne sais pas si vous pouvez le rappeler. 598 points, c'est juste énormissime. À l'issue de la finale de la Coupe du Monde de 2015, il dispute l'édition 2015 en Angleterre. Il remporte bien sûr la finale face à l'Australie, 34-17. Si vous vous rappelez, 19 points de pied, et où les All Blacks deviennent la première équipe triple championne du monde et la première à conserver son titre. Donc les All Blacks peuvent tout simplement lui dire merci, un grand coup de chapeau monsieur pour votre carrière, car vous avez été énormissime à votre poste et vous allez être énormément respecté tout au long du rugby. Au niveau numéro 11, on continue avec la meilleure nation du rugby, les All Blacks. Je suis obligé de le mettre, et si je le mets pas, c'est pas possible. Dès qu'on parle de ailier néo-zélandais, on parle bien sûr de Jonah Lomu. Donc avec ses 1m96 pour près de 120 kg, sa puissance et sa rapidité lui permettaient de casser énormément et transpercer énormément de défenses adverses. Lors de la Coupe du Monde de 95, il surprend tout le monde en inscrivant 7 essais en 5 matchs. Depuis 1994, Jonah Lomu dispute 63 matchs avec l'équipe des All Blacks, au cours desquels il marque 37 essais. Il participe notamment à 2 Coupes du Monde. Il inscrit 20 essais entre 95 et 99. Mais en 2015, on a connu une fin tragique en apprenant la mort de Jonah Lomu à 40 ans suite à une longue maladie qui le combattait. Mais malheureusement, la maladie a pris le dessus. Cette icône du rugby est mort à 40 ans. Et c'est très triste. Numéro 12, on va continuer également avec le Black. Donc voilà, je suis obligé dans mon caisse de mettre énormément de Black parce que c'est la meilleure nation, c'est ceux qui ont marqué le rugby, qui sont impressionnants depuis tant d'années, depuis tant de siècles également, parce qu'ils sont énormissimes. Donc, bien sûr, Manounou également évoluant aussi au Club Lyonnais. Il évoluait au poste de centre et ailier, mais on le connaissait énormément comme poste de centre. Ce joueur de 1m82 pour 108 kg. Et depuis le 14 juin 2003 contre l'Angleterre,
voilà sa première titularisation. Il remporte avec sa sélection 2 Coupes du Monde. Le 9 octobre 2015, Manonou devient le 6e joueur néo-zélandais à atteindre le nombre de 100 sélections avec les All Blacks. Et comme le nombre de sélections au final était de 103 sélections, un pur de 3 quarts centre énormissime, beaucoup de percussion, beaucoup de vitesse dans le jeu, et qui pouvait aller à la guerre avec ce joueur qui est énormissime et qui pouvait énormément débloquer des fois la situation sur des matchs très très compliqués. Je l'associe avec voilà, un Irlandais qui est une icône voilà, de son club, qui est le Leinster. Je pense que vous l'avez reconnu, il s'agit de Brian O'Driscoll. Brian O'Driscoll, donc il a porté le maillot de l'équipe d'Irlande de 99 à 2014, dont il est le capitanat à 83 reprises entre 2002 et 2012. Il devient le joueur le plus capé de l'histoire avec 141 sélections internationales, qui est dépassé bien sûr par Richie Mako, 133 sous le maillot de l'Irlande et 8 sous le maillot des Lions britanniques irlandais, comme voilà, record qui sera ensuite battu par le néo-zélandais Richie Mako qui porte 148 sélections. Brian O'Driscoll est l'un des meilleurs 3 quarts centres de l'histoire du rugby à 15 ans. Et on va passer avec l'ailier, le dernier ailier. Il s'agit d'un joueur de l'Afrique du Sud qui a énormément manqué à son époque et qui a aussi joué à Toulon. Il y a beaucoup de légendes qui sont, et beaucoup de très grands joueurs qui sont passés à Toulon. Donc il s'agit de Bryan Habana, champion du monde avec les Springboks lors de la Coupe du Monde de 2007, compétition dont il termine meilleur marqueur d'essai avec 8 réalisations, égalisant ainsi le record du néo-zélandais John Alomu en 99. Il termine 3e lors de l'édition 2015 en Angleterre, où il égale le record de John Alomu avec 15 essais en Coupe du Monde, record qu'il établit en 3 éditions contre 2 pour Alomu. Donc vous avez vu la bête, vous avez vu le joueur battre quand même John Alomu en 3 éditions, c'est assez extraordinaire. En 2017, il obtient également le titre du meilleur joueur du monde. Le 9 octobre 2007, Bryan Habana compte 124 par contre sélections avec les Springboks. Il inscrit le premier essai de ses 67 essais sur le maillot de sa sélection lors de sa première, bien sûr, titularisation. Et on va passer par un dernier joueur, voilà, un joueur français. Il s'agit de Serge Blanco. Serge Blanco est considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps et comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby mondial. Il compte 93 sélections en équipe de France, ce qui fait de lui en 2015 le 4e joueur français le plus capé, dont 12 fois à l'aile et 81 fois au poste d'arrière entre 80 et 91, et 17 fois en tant que capitaine. Il marque 38 essais à son compteur, 6e rang mondial et le premier en France. Donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de The Rugbyman, donc qui m'a donné bien sûr l'idée de faire cette vidéo. Je le remercie amplement. Donc voilà, il essaye comme moi de diversifier la chaîne avec cette période difficile qu'est le confinement. Voilà, il propose différents contenus qui sont voilà très marrants, et en plus c'est un super bon gars. Et je voulais remercier également une personne qui voilà réalisé des miniatures dont j'ai fait collaboration, qui fait partie d'un groupe de supporters qui est légendaire au Stade Toulousain et qui fait partie du 8. Donc je remercie également cette personne dont je fais la pub. Je vous mettrai aussi également le lien de la chaîne YouTube le 8, et n'hésitez pas bien sûr à aller voir la chaîne de Rugbyman et la chaîne du 8. Je vous mettrai tout bien sûr tout en description, et je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et je vous retrouve à la prochaine pour une vidéo. Ciao. The light shine in your face, the hands to the sky, the bass drum, the groove, and the concert.